L'inclusion active en tant que telle, c'est bien une politique européenne, mais ça n'est ni de la législation, ni du soutien financier. C'est un cadre de référence qui repose sur un acte juridique, qui est une recommandation de la Commission, qui est une norme. L'inclusion active, bien sûr, je vais y revenir, entre en résonance avec la politique des fonds structurels, mais néanmoins ne se confond pas avec le soutien dont vous pouvez bénéficier de la part du FSE ou de la part du FEDER. Notre déclinaison nationale de la stratégie européenne d'inclusion active. Ce que je vais essayer donc de faire, c'est montrer en quoi le RSA apparaît comme l'illustration de cette stratégie. Et puis, puisque je vais essayer de devancer une question de Hugues Feltes, concrètement, qu'est-ce que l'Europe nous apporte dans cette démarche? La crise nous amène à questionner la démarche d'inclusion active, dans la mesure où il est évident que le premier pilier, qui est le pilier des revenus minimums, des ressources, et le pilier des services sociaux, joue un rôle évident d'amortisseur de crise. En revanche, ce qui est plus délicat aujourd'hui, c'est la question du deuxième pilier, qui est le pilier des marchés du travail inclusif. Aujourd'hui, toute cette réflexion s'insère dans le cadre à la fois de la stratégie Europe 2020 qu'Antoine Saint-Denis a présentée, et puis aussi dans le cadre de l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'Europe nous offrait un cadre, on a décrit le cadre de la stratégie d'inclusion active. L'Europe est aussi quelque chose qui nous donne donc des moyens pour renforcer l'observation au niveau local, qui est clairement un niveau sur lequel on doit progresser. Et c'est aussi un cadre dans lequel on peut développer des expérimentations qui vont au-delà de notre cadre national. Autre chose, évidemment, que nous apporte l'Europe, c'est un niveau d'expertise et des espaces où débattre de ce genre de sujet. Bon, la journée d'aujourd'hui en est une illustration, et on attend évidemment beaucoup de l'initiative sur laquelle la Commission doit prochainement communiquer, qui s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Et c'est donc la plateforme pauvreté dont l'une des missions et certainement l'un des enjeux est de parvenir à mieux associer le niveau local et les personnes en situation de pauvreté à ces travaux à la fois européens qui sont ensuite déclinés au plan national et au plan local. L'Europe, le niveau européen, est un véritable aiguillon. D'une part, quand on présente nos politiques nationales, il y a un enjeu donc de valorisation de ce qu'on fait et on s'expose en retour à des questions, à des critiques. Est-ce qu'il y a un lien possible, quitte à imaginer, être un peu utopique, entre tout ce travail qui mobilise les États membres dans une valeur ajoutée européenne et une possibilité que ce travail soit plus impliquant dans un échange, dans une mise en dynamique qu'au niveau local? On a travaillé récemment. Et donc, on se penche évidemment sur les travaux des CCAS, coordonnés donc par l'UNCAS, qui a participé à un exercice européen qu'on a conduit en fin d'année 2009, justement un séminaire réunissant des experts d'États membres
pour discuter de ces indicateurs et des objectifs chiffrés de réduction de la pauvreté. Et on a eu une présentation justement des travaux conduits par l'UNCAS. L'idée est de trouver, en nous appuyant donc sur les initiatives locales et puis les expériences menées avec le cadre méthodologique des institutions comme le Conseil de l'Europe, et on regarde de près évidemment l'exemple de nos voisins wallons, comment trouver un système qui soit à la fois assez souple, assez respectueux donc des particularités locales, assez réactif, parce que l'une des difficultés, en particulier en période de crise, c'est de pouvoir disposer de données suffisamment fiables, mais dans des délais qui permettent une réaction politique. Et donc c'est effectivement un des grands chantiers qui est ouvert et qui est en cours au sein de la direction.